Voilà le décor. Le rêve rejoint la réalité. Miami rime bien avec paradis et Floride avec torride. Et voici l'envers du décor. La vie au rythme des sirènes. Des arrestations. Toujours des arrestations. La coke, le crack qui rime à rien et rime pourtant avec tout. Et des forces de police qui ne savent plus où donner de la menotte. En ce qui concerne le matériel, nous avons ce qu'il nous faut pour bien faire notre métier. Nous avons de bons officiers, mais plus il y en a, mieux ça vaut. Nous sommes inquiets parce que la communauté ne veut pas payer plus d'impôts. Résultat, nous ne pouvons pas engager de nouveaux policiers. Nous devons faire avec ce que nous avons. Face à une criminalité sans cesse croissante, l'Amérique, ou plutôt une certaine Amérique, se protège. Elle s'élève des forteresses pour vivre en paix. Et qui dit château, dit douve. Ici, en l'occurrence, à un jet de pierre de Miami, une île. Fisher Island, dont les eaux environnantes sont constamment parcourues par des vedettes de sécurité. La sécurité privée de Fisher Island. Fisher Island Marina, do you copy M16? Yeah. Fisher Island Marina, Heavenly Lady. Carmen fait partie de cette force de sécurité composée de 50 personnes qui parcourent l'île à bord de voitures électriques. Je suis impatiente de venir travailler ici tous les matins. C'est vraiment formidable. Vous vous sentez en sécurité ici? Oh oui, c'est un endroit vraiment très sûr. Vous ne portez pas de revolver? Non. Vous le regrettez? Non, pas du tout. C'est inutile. Une pub, celle de Fisher Island en français pour vendre ses résidences, de 6 millions à 60 millions de francs. L'île est assez petite pour qu'on ait l'impression de la posséder tout entière. Fisher Island, c'est un endroit fabuleux pour s'installer. Pour moi, Fisher Island, c'est tout simplement le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes et Big Brother veille sur tout. Qui arrive, qui s'en va. On arrose même les voitures pour les débarrasser du sel. Mais ne s'agit-il pas tout bonnement de chasser les impuretés du continent? Agent immobilier, divorcé, c'est à Fisher Island que Phyllis Winnick a choisi de se réfugier. Le monde a vraiment changé au cours de ces dernières années. La sécurité est devenue une préoccupation permanente. Quelle que soit la ville où l'on va, la criminalité est un problème majeur. Ce qui est formidable ici, c'est que Miami n'est pas loin et que chaque fois que je quitte la ville, je quitte ces problèmes et je me retrouve au calme, sans problème de sécurité. Ici, je me sens en parfaite sécurité, isolée et à la fois proche du monde. C'est un sentiment très particulier d'arriver sur Fisher Island. En sortant du bac, je sais que je suis entourée d'eau. Je ne ferme même pas ma porte d'entrée à clé. Pour les propriétaires comme Phyllis, les charges sécurité comprises s'échelonnent entre 60 000 et 300 000 francs par an. Malgré ces coûts prohibitifs, on accourt du monde entier pour vivre en paix à Fisher Island. Pas un vol, pas un incident à Fisher Island depuis 5 ans, depuis sa création. Pendant ce temps-là, à Miami, la valse des arrestations, des saisies d'armes se poursuit. Il y a 500 000 policiers aux États-Unis et ça ne suffit pas. D'où la multiplication des sociétés de vigiles, de police privée. Ils sont 1 million de vigiles aujourd'hui en Amérique. Avec des entreprises de sécurité qui ont fait fortune, comme Wackenhut, ici en plein cœur de Miami. 10 milliards de francs de chiffre d'affaires, 30 000 hommes aux États-Unis. À sa tête, son créateur,
George Wackenhut, ancien agent du FBI. Il a créé son entreprise dans les années 50. Il est à ce jour l'un des hommes les plus riches du pays. Il y a 41 ans, auriez-vous imaginé que Wackenhut allait devenir un tel empire? Je ne l'imaginais pas, mais je l'espérais. C'était mon rêve. Il a été largement exaucé. Il y a encore du chemin à faire. On continue à travailler. Et l'empire va continuer à grandir? Oui, monsieur. Ça ne s'arrêtera pas? Non. La sécurité est donc un bon business dans ce pays. À mon avis, un très bon. Uniquement dans ce pays? Non, dans le monde entier. Nous sommes en Afrique maintenant et ils en sont là où en était l'Amérique du Sud il y a 20 ans. Et l'Amérique du Sud en est là où les États-Unis en étaient il y a 20 ans. La sécurité privée est un business très prometteur. D'une certaine façon, est-ce que Wackenhut est votre armée? Non. Merci d'y avoir pensé. Ça sonne bien, mais ça n'est pas le cas. Pourquoi? Nous ne sommes pas une armée, mais une organisation qui offre la sécurité et la protection à ceux qui nous emploient. Si ce n'est pas une armée, ça y ressemble, à s'y méprendre. Le plus gros client de Wackenhut est aujourd'hui le gouvernement américain. C'est cette société qui en charge notamment la protection des centrales nucléaires du pays. La police privée coûte moins cher pour l'État que la police publique. Et les hommes de Wackenhut subissent un entraînement similaire aux troupes d'élites américaines. Entraînement aussi pour les vigiles de base. Wackenhut affirme que tous ces hommes non seulement peuvent manier une arme, mais possèdent des casiers judiciaires totalement vierges, ce qui est pourtant très difficile à vérifier aux États-Unis. Je crois qu'il faudrait plus surveiller l'industrie de la sécurité. Les gens qui dirigent les entreprises devraient être filtrés. Et si on le faisait, il y en aurait moins. J'ai entendu dire qu'il y avait des agences de sécurité qui ne duraient qu'un jour ou qu'une semaine, et puis ils disparaissaient. C'est un problème que la classe politique doit résoudre. Il faut absolument surveiller ces agences qui souvent engagent des hommes, des vigiles d'origine douteuse. En Floride, il existe aujourd'hui plus de 600 sociétés qui proposent leurs services de sécurité. Et ils s'en créent toutes les semaines. La compétition est rude pour enlever les marchés, comme celui-ci, une des communautés les plus privées de la péninsule, le Polo Club, à Boca Raton, au nord de Miami. Bienvenue dans cette forteresse protégée par les hommes de Wackenhut. 2 entrées seulement dans cet îlot de béton et de verdure, et gare à celui qui ne montre pas patte blanche. Bienvenue au Polo Club et sa garde prétorienne. J'ai passé 15 ans de ma vie dans la police. Pour moi, cet endroit est quasiment sans risque. C'est probablement un des seuls endroits aux États-Unis. Oui, l'un des rares. C'est ici que résident quelques grandes stars du monde du cinéma et du sport. Mais il est interdit de demander qui. Motus et bouche cousue. C'est la règle d'or des policiers privés. Sachez quand même qu'ici, Steffi Graf possède un coin de paradis. Ils sont une cinquantaine de vigiles à parcourir à longueur de journée les rues, mais surtout les piscines et les jardins des heureux propriétaires.
Des vigiles qui sont tous des anciens flics attirés par le soleil floridien. Tout est vérifié, même les mères de famille qui ont l'audace de se promener à pied. Sécurité oblige, George Foreman, qui réside au Polo Club depuis 10 ans, se plie volontiers à ce contrôle permanent. George Foreman, c'est le numéro 1 de la voiture de sport d'occasion de Floride, et il vit dans cette villa de 8 millions de francs. Here we are. George Foreman cultive l'art d'être grand-père avec un mot à la bouche, la sécurité. It's too cold? Let me see. Oh, it's cold. Too cold, we can't go in. It's too cold today. Est-ce que ce que vous voyez à la télévision le soir vous fait peur? La criminalité, oui, bien sûr. C'est pourquoi je suis content de vivre dans un endroit pareil. Je m'y sens en sécurité. Nous avons 41 gardes, des équipes d'assaut et tous les gadgets pour la sécurité. Les gens souvent se demandent pourquoi nous sommes autant protégés. C'est simplement pour le sentiment de... Mais où elle va? Oui, c'est pour le sentiment de sécurité, pour le bien-être. On n'a aucune crainte quand on entre ici. Je branche mon alarme la nuit, mais je n'en ai vraiment pas besoin. Parce que toutes les nuits, les hommes de Wackenhut vérifient toutes les maisons, 3 fois. Ils en font le tour. Nous avons toute cette sécurité supplémentaire, mais c'est nécessaire. Quand je reviens de Miami ou d'ailleurs, en arrivant ici, je me sens vraiment en sécurité. Nous dépensons pour la sécurité près de 7 millions de francs par an. Et comme il y a 1300 familles ici, cela fait à peu près 5 000 francs par an et par résident. Chérie, fais attention, on va rentrer, il commence à pleuvoir. Viens. Ok, elle va bien. Vous n'avez pas l'impression de vivre en prison? Non, 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 pas du tout. Nous avons la liberté d'aller et venir. C'est formidable de se sentir en sécurité, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir besoin de fermer sa voiture à clé, de brancher l'alarme. C'est comme un monde irréel. C'est plus que Disneyland. Ici, l'infrastructure est exceptionnelle. Exceptionnelle, cette équipe de surveillance de nuit en tenue de camouflage, avec des lampes hyper puissantes d'une portée de 200 mètres. Sans oublier naturellement les jumelles à infrarouge qui permettent de voir la nuit, comme en plein jour. Ainsi, les 1300 familles du Polo Club peuvent-elles dormir sur leurs 2 oreilles. La télé, seul lien avec le monde extérieur. La télé qui ne cesse de leur rappeler qu'ailleurs l'herbe est moins verte. La télé qui alimente leur paranoïa. Ici, dans cette cité HLM du centre de Miami où les arrestations se succèdent, il y a aussi des vigiles. Certes très mal payés, moins de 25 francs par heure, et pas toujours expérimentés. Leur pays d'origine? Haïti. Mais je parle français aussi, si vous voulez. There you go. Vous me parlez en français, je peux parler en français aussi. C'est donc le gouvernement local qui vous emploie et qui emploie la société Vanguard. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la société Vanguard? Moi, j'ai 8 mois. Et moi, 7 mois. Et vous êtes tous les deux issus de l'armée?
Pour moi, non. Vous étiez quoi avant? Et étudiant et finissant en droit et en Haïti et également en économie. Et vous, vous êtes issu de l'armée? C'est pour ça que vous avez le droit de porter un revolver? Oui, oui, mais si vous avez une licence de G-license, qu'on appelle ça ici, vous pouvez apporter une arme, tu vois. Mais je suis le superviseur pour cet endroit, tu vois. Donc on est obligé d'apporter une arme. Dans le seul comté de Dade, qui englobe Miami, on trouve dans les pages jaunes de l'annuaire 300 entreprises de sécurité. À la tête de l'une des plus récentes, cet homme de 34 ans, Joe Yampierre, portoricain d'origine, élevé à Brooklyn, ancien sergent dans les Marines. C'est en 1990 que Joe a créé Allstate Security of Florida, avec un bureau installé dans son garage. 5 ans après, sa société emploie 150 vigiles et réalise un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de francs. Il y a deux types de vigiles. Il y a les gardes et il y a les officiers. Les gardes ont une allure négligée, ils sont ventripotents, ils sont mal fagotés. Les officiers, eux, sont fiers de leur travail. D'avoir grandi à Brooklyn vous a-t-il rendu plus conscient des problèmes de sécurité? J'ai grandi dans un quartier violent. Depuis, le besoin de vivre dans un environnement sûr a toujours été ma préoccupation. J'ai toujours considéré qu'il en fallait plus. On n'en fait jamais assez. Viviane, demande à maman d'appeler le bureau, ils m'ont bipé. Ce quartier est un endroit agréable. Les familles sont respectables. Les gens ici ne sont pas mauvais. Ils sont seulement pauvres. Et c'est ça qui est triste. Prêt à partir au boulot. Il y a plusieurs années, on ne portait pas tout ça. Une chemise et un pantalon suffisaient. Aujourd'hui, il faut tout cet attirail, un gilet pare-balles, pour rester en un seul morceau. Aujourd'hui, Joe Yampierre a quitté son garage et a pignon sur rue. Une quarantaine de clients, quelques particuliers, des entreprises et surtout des ensembles immobiliers. Pour gérer ses troupes, Joe s'est entouré d'une jeune garde. Son capitaine des vigiles n'a que 22 ans. Lui aussi a été formé par les Marines. Autre personne clé dans l'entourage de Joe, sa femme. Son rôle principal, le recrutement. Car à Allstate Security, on se bouscule. Les candidatures se succèdent, même si les salaires sont faibles. Personne ne reste vigile très longtemps. Maxime, vous êtes un security guard depuis combien de temps? Depuis 3 mois. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Je travaillais à Burger King. Et qu'est-ce que vous faisiez à Burger King? Cooker. Vous étiez cuisinier. Donc vous n'avez aucune expérience de la sécurité? Non, pas vraiment. Joe, quelle est la définition de votre métier? Si vous placez l'ensemble de la société sur une même ligne, vous avez d'un côté les criminels, dont s'occupent les flics en permanence. Les criminels sont tout le temps arrêtés, mis en prison, relâchés, etc. De l'autre côté, vous avez les citoyens honnêtes. Ils font ce qu'ils ont à faire sans déranger personne. Ils respectent les lois, ils respectent les règles de la société. Entre ces deux extrêmes, il y a tout le reste, c'est-à-dire les trous du cul. Ils sont notre lot quotidien. Ce ne sont pas de vrais criminels, mais ils ne respectent pas les règles les plus simples de la vie quotidienne, comme les problèmes de parking, par exemple.
Ils empêchent les autres de vivre tranquilles. Notre boulot, c'est donc de faire appliquer ces règles. Dans le fond, nous sommes les spécialistes des trous du cul. Une visite de contrôle. Joe fait son rapport à l'une de ses clientes, Liz Thurman. Elle gère des immeubles à loyer modéré de Miami West. 400 résidents qui payent chacun 500 francs par mois pour cette police privée. En vérité, 2 vigiles, 24 heures sur 24. La sécurité est essentielle. Peu importe qu'il s'agisse d'un immeuble, d'un ensemble immobilier, d'un centre commercial, partout où il y a des gens qui baissent leur garde, pardonnez-moi le jeu de mots, qui baissent leur garde pour rentrer chez eux, faire leurs courses ou pour s'amuser. Il faut protéger ces gens et Allstate Security assure cette tâche dans mon immeuble. Joe, vous oubliez parfois que vous n'êtes qu'un vigile et non un policier? Pour être honnête, si j'oubliais que j'étais un vigile, je finirais sans doute en prison. Nous sommes très limités dans notre action. Mais souvent, c'est vrai que notre rôle est celui d'un flic. Nous sommes à la frontière qui sépare les gens du chaos. Nous sommes ceux qui font respecter les règles de la société. Alors oui, parfois nous parlons aux gens comme des flics. Que nos interlocuteurs, les suspects, soient des adultes ou des adolescents, ils nous voient en flics. Sécurité bien ordonnée commence par soi-même et sa famille. Joe ne l'oublie jamais. À 14h30 du lundi au vendredi, un même rituel pour Joe. Il va chercher ses enfants à l'école et les ramène à la maison, jusqu'à la porte de la maison. Pas question de prendre l'air dans le jardin. Mes enfants sont surveillés en permanence. Ils n'ont pas le droit de se promener dans le quartier. Jason a 13 ans, il ne peut jouer que devant la maison. S'il veut aller au parc, on y va ensemble. Pareil pour ma fille, on reste toujours ensemble. Les enfants ne prennent pas les cars scolaires. On n'aime pas trop ce qui s'y passe. On ne veut pas qu'ils soient confrontés aux bagarres, à la drogue et tout le reste. Alors on passe les chercher à la sortie de l'école. On préfère. Viviane, tu as 10 ans? Oui. Tu irais chez une amie qui habite à 100 mètres de chez toi? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vous emmener dans leur voiture. Et on ne vous retrouve jamais. C'est dangereux de marcher dans la rue toute seule, sans la surveillance des parents. Quand tu as fini tes devoirs, que fais-tu? Je téléphone à mes copains. Tu téléphones? Oui. C'est le téléphone qui te permet d'être près d'eux? Oui. Toi aussi, Viviane? Oui. Maintenant, ils vont être seuls pendant environ 45 minutes. Je vais lâcher l'un de nos 2 Doberman pour dissuader les intrus. Les enfants vont s'enfermer, ils savent qu'ils peuvent appeler le bureau et je peux être là en 5 minutes. Ils vont faire leurs devoirs et seront donc seuls pendant seulement 45 minutes. Joe, est-ce la seule manière de vivre en 95 aux États-Unis? Oui, il faut se protéger, sinon vous devenez à votre tour une victime. Si ne vous voulez pas être une victime, il faut protéger sa maison, mettre une barrière, avoir des chiens, une alarme. Et un vigile? Oui, un vigile si vous pouvez le payer. Moi, je suis le vigile de ma maison. Oui, c'est la seule façon de vivre en 95. Police, police privée, milice. Il était une fois l'Amérique, pays de la liberté.